Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on va parler du retour de Sissoko. Enfin, après quasiment 2 ans sans boxer, Sissoko est de retour. La malédiction de Sissoko est levée et de la plus belle des manières. Parce que c'est son retour aux États-Unis. Il fait son retour aux États-Unis. Donc c'était à Dallas, c'était en sous-carte de Estrada Chocolatito. Et en plus, une très très belle mise en avant. Alors avant ça, quand la soirée commence, donc je me lève à 3h du matin, la soirée a déjà commencé. Et il avait annoncé son combat vers 2h du matin. Donc je me dis, bon, tu sais, sur 2 zones, tu peux revenir en arrière pendant le direct. Je reviens en arrière, pas de Sissoko. Je remets, je me dis peut-être qu'il a battu super vite. Donc tu sais, j'arrive pas à le trouver. Non, pas de Sissoko. Pas d'annonce, rien. Je vais voir ses réseaux, rien sur les réseaux de Sissoko. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce week-end ? On perd contre les Anglais. J'apprends la mort de Marvin Hagler. Ça va, ça suffit là les mauvaises nouvelles. Dites-moi pas que même Sissoko, on va m'annoncer que son combat a été annulé. Surtout que on a eu plusieurs annulations de Sissoko. Avec des prétextes que je me suis toujours posé des questions sur la viabilité de ces prétextes. Donc, plusieurs fois, il devait combattre dans des super événements en plus. Et ça tombait à l'eau. Et là, son adversaire change de dernière minute en plus. C'est un Mexicain en surpoids qui devait affronter. Je ne sais pas combien il y avait de kilos de différence, mais on m'a dit 7, je sais, j'ai pas eu confirmation, mais un gros écart de poids. Et donc, je vois rien, je me dis, bon merde, c'est pas bon, j'envoie des messages à Dato, on se dit, ouais, ça se trouve, le combat il est annulé et tout. Donc en plus il commence le 12 rounds là, du japonais contre le mexicain, super combat, franchement j'ai beaucoup aimé. Et je me dis c'est mort. Ils commencent les 12 rounds, ils vont pas mettre, je me suis dit Sissoko c'est quoi, 8, 6, normalement 8, c'est mort, il combat pas. Et si après le 12 rounds, Sissoko monte sur le ring. Alors est-ce qu'il y a eu un problème et donc du coup ils l'ont décalé, ou est-ce que c'était volontaire ? Mais en tout cas, j'espère que c'était volontaire, moi je me suis dit que c'était volontaire, pour le mettre en avant. Et c'est super, c'est génial. Parce que du coup, j'ai pu bien écouter les commentateurs parler de lui. Ils ont donné une très très belle image. Ils ont bien commenté son combat, dans le sens où c'était une belle mise en avant en fait. C'était vraiment une super belle mise en avant de Sissoko. Et donc c'est génial, moi ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a touché, très sincèrement ça m'a touché. Ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a soulagé de me dire, Sissoko c'est l'un de nos plus beaux espoirs. Si ce n'est le plus bel espoir depuis la team solide. Donc moi j'étais attristé, dégoûté, énervé de ne pas le voir boxer, très sincèrement. Et je me retenais dans mes vidéos, je me retenais d'être vraiment dur, tu vois. Pas envers lui, mais envers tout ce système boxe qui est... allez, on va pas dire de mal, on va rester sur le positif. Et donc du coup, c'est un soulagement. Je me dis, une vraie mise en avant. En plus, il est à la hauteur. C'est-à-dire que même si en face, on est loin d'avoir un cadre de la catégorie, loin de là. Mais on a un Sissoko qui est efficace, qui nous montre ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il montre aux États-Unis, parce que deux zones, c'est les États-Unis, c'est les Espagnols qui suivent deux zones. Il nous montre ce qu'il est capable de faire, les qualités qu'il a. Comment il s'adapte à son adversaire, comment il impose son style, comment il est capable de varier les rythmes, les préparations d'attaque, le jeu de jambes, très beau jeu de jambes, alors qu'il faisait qu'un travail offensif et de cadrage, mais très beau jeu de jambes, tu vois, c'est vraiment ça que j'aime dans la boxe où tout y est en fait, tout est réuni pour qu'on ait un beau champion en fait. Il a été agressif, très agressif, il voulait imposer son physique à son adversaire, il voulait terminer son adversaire, très agressif, il a montré des belles attitudes et en même temps mesuré dans sa boxe, c'est-à-dire que il s'est un peu précipité à la première fois où il l'emmène au tapis, mais dans l'ensemble, agressif tout en restant très froid dans sa manière de boxer, un régal, non franchement un régal, pour un retour après 2 ans, de tout de suite revenir comme ça en direct sur 2 zones. Il y a quand même une certaine pression, tu vois, tu te mets forcément une certaine pression, et il est à la hauteur. Il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Voilà, c'est exactement ce qu'on attend de lui. Et il répond à tout ce qu'on attend. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Là, bravo, chapeau, j'aime ça. Et vive la France, voilà, quand on a un Français, quand on entend les commentateurs américains qui parlent d'un Français comme Sissoko, mais vive la France, il nous fait briller dans le monde. Merci Souleymane Sissoko. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et après, son adversaire, dès qu'il est touché, il veut y retourner parce que en plus il y avait tous les supporters mexicains, ils pouvaient pas partir sur choisir la première pote de sortie et se barrer. Ils pouvaient pas. Et à la fin, quand il est bien touché là, qu'il repart, mais tu sens dans les yeux que c'est dur. Et l'arbitre il l'arrête, il n'y a rien à dire, tu vois. Il vaut mieux l'arrêter. Il n'était pas du tout au niveau, on n'a pas senti Sissoko à un moment en danger, tu vois. Il a fait ce qu'il a pu, c'était un journeyman, voilà. Non mais rien à dire, non franchement chapeau, et ça fait du bien, voilà, comme je disais, j'étais en train de me dire on est en train de passer vraiment un mauvais week-end si en plus Sissoko il boxe pas. Là franchement, coup dur quoi. Et donc voilà, non c'est plaisant, puis en plus c'était une belle soirée de boxe. Il n'y a eu que des beaux combats dans cette soirée, donc il a été à la hauteur, même si, voilà, comme j'ai dit, il était face à un journeyman, il a quand même brillé entre tous ces combats, parce que le japonais contre le mexicain, c'était quelque chose. Ensuite, les filles, elles ont fait un sacré combat. Et puis, ça se finit en beauté avec Estrada contre Chocolatito. Donc, dans cette soirée-là, il a montré des très très belles choses, et c'est ce qui est plaisant, tu vois, c'est ce qui est satisfaisant, c'est ce qui est rassurant, et on a besoin de ça, en fait. On a besoin que nos boxeurs français, ils débarquent aux États-Unis comme ça. Pas seulement le petit français qui vient, qui est challenger d'un titre et que personne n'a jamais connu avant. Là, Sissoko, il va commencer à se faire un nom. Les gens vont se dire, ah, mais attends, c'est qui ce mec? Il est intéressant, il boxe bien et tout. Ils vont avoir envie d'aller le suivre. Et voilà, et ça s'est fait plaisir. Là, on est en train de vendre nos boxeurs français à l'étranger et aux États-Unis, qui est le pays de la boxe, tu vois. Médiatiquement, si tu veux exister, tu dois absolument te faire un nom aux États-Unis. Et ils ont tout compris, voilà, Sissoko, ils ont annoncé qu'il était chez Joshua. Tout ça, c'est des trucs, tu vois, ça rentre dans la tête des gens, c'est important. C'est comme ça qu'on est censé présenter Sissoko au grand public. Aucun média français ne fait ça correctement. Et je dis pas ça juste pour leur cracher dessus. On a peu de moyens, c'est vrai, et en même temps, il faut se donner les moyens, tu vois, il faut se donner du mal pour mettre en avant nos boxeurs. Donc, je finirai là-dessus, je vais aller me recoucher un petit peu, et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à 18h30, vous aurez un Cœur de boxeur, un nouvel épisode Cœur de boxeur. J'en suis très très fier de cette série-là, donc je vous invite à aller la voir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Rendez-vous à 18h30. Et ce matin, j'ai sorti le débrief de Chocolatito contre Gonzalez, mais non, c'est la même personne. Chocolatito contre Estrada 2. Je vous dis à tous, à très bientôt. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.